Bonjour à toutes et à tous, je suis content de vous retrouver pour une nouvelle vidéo autour de notre thème favori. Et aujourd'hui, nous allons voir comment nous préparer avant la pratique du Reiki. Dans cette vidéo, je vais vous donner les exercices que vous pouvez mettre en place au premier, deuxième, troisième degré et à la maîtrise. Nous allons également revoir un peu les bases et nous poser la question, faut-il se préparer systématiquement et à quoi ça sert? Alors, faut-il se préparer forcément avant de pratiquer le Reiki? La réponse est évidemment non. L'énergie vitale universelle coule à travers nous à partir du premier stage. Et ensuite, nous nous laissons faire, nous apprenons à être canal Reiki. Alors on pourrait se demander pourquoi y a-t-il autant d'exercices qui sont proposés à chacun des degrés? Ces exercices nous permettent de nous mettre dans cet état de canal, d'apprendre à recevoir inconditionnellement l'énergie, à la ressentir et à suivre le flux de Reiki. C'est par une pratique quotidienne, c'est en mettant en place tous les jours ces exercices et ces méditations que nous pouvons y parvenir. C'est pour cela qu'autant d'exercices sont proposés à chacun des stages. Lorsque vous pratiquez les exercices Reiki tous les jours, vous parvenez progressivement à agir en accord avec l'énergie. Et ensuite à vous laisser faire et à être canal Reiki. Mettre en place ces exercices nécessite une routine quotidienne. J'ai fait une vidéo sur la routine Reiki quotidienne que vous pouvez pratiquer tous les jours. Et avec le temps, vous n'aurez plus besoin de vous préparer avant la pratique. Vous préparer avant une séance de Reiki permet donc de retrouver l'état méditatif, l'état d'écoute et l'état de centrage qui vous permettra d'agir en accord avec cette vibration positive. Le premier degré donne l'essentiel du Reiki. C'est le degré le plus important. C'est celui où nous découvrons l'énergie vitale universelle, cette force vitale qui coule à travers tout le vivant. Les exercices qui sont donnés, l'exercice de centrage dans le Tantien, de trouver une bonne posture corporelle pour accueillir correctement cette énergie dans notre corps. La respiration Jyoshinkokyū qui permet de s'immerger dans le Reiki, le Kenyoku, nettoyage à sec, et le centrage Gassho au niveau du cœur, sont les exercices essentiels du Reiki. C'est les mettre en place régulièrement dans notre vie nous permet justement d'entendre, de ressentir le flux, de calmer un petit peu le mental, d'apaiser nos émotions et ainsi d'être plus apte à percevoir l'énergie. Je le dis maintenant, notez-le, c'est important. Un canal Reiki, c'est un canal Reiki. L'énergie est là, qu'on la sente ou non. Et personne n'a atteint la perception à 100% du flux d'énergie. C'est une progression qui se fait sur toute une vie. C'est un cheminement perpétuel, que je sois maître Reiki ou non. Et c'est donc bien ce qui montre que le premier degré est le plus important, que personne ne l'a intégré aujourd'hui, et que nous continuons tous notre chemin. Les degrés suivants ne permettent que d'amplifier ce que vous avez appris au premier degré. La préparation au premier degré serait donc ceci. Commencez par trouver une bonne posture, vous installez dos droit, ouvrir la poitrine, préparez votre corps, cherchez à détendre un peu les points de tension, les distorsions que nous pourrions inclure en nous tenant de cette manière, l'énergie circule moins bien. Ouvrez la poitrine, installez-vous dos droit, épaules relâchées, installez-vous dans votre Tantien. Commencez à respirer par le ventre. Faites ensuite un Kenyoku. Le Kenyoku est un nettoyage à sec. C'est une technique traditionnelle de Reiki créée par Mikao Usui Sensei. Vous pouvez voir, si vous souhaitez, ma vidéo qui vous explique comment pratiquer le Kenyoku. Et après avoir fait un Kenyoku, méditation Gassho, main jointe au niveau du cœur. Et donnez-vous une petite minute, juste pour ressentir les mains qui se touchent. Le simple fait de faire cette série d'exercices apaise un peu le mental, calme un peu les émotions, stabilise le corps. Nous sommes donc plus aptes à ressentir l'énergie. Si vous êtes dans une période compliquée dans votre vie, très agitée mentalement, émotionnellement, que vous avez des douleurs corporelles, ce n'est pas grave. Le Reiki est là de toute façon. Suivez juste une série de positions des mains que vous avez appris dans vos stages et la séance sera d'excellente qualité.
ne vous en faites pas. Au deuxième degré, nous avons appris les symboles du Reiki, les 3 symboles de deuxième degré, le symbole de l'harmonie, de la force et de la connexion à distance. Notez une chose importante. Dans le Reiki traditionnel de Mikao Usui, les symboles n'avaient peu ou pas d'importance. Ils n'ont été mis en avant qu'à partir du travail de Madame Takata, et on s'est mis à leur donner beaucoup plus d'importance qu'ils n'en avaient à l'époque. Les symboles sont des symboles très puissants énergétiquement, évidemment, mais ce n'est pas l'essentiel du Reiki. Les activer avant une séance n'est donc pas indispensable. Les exercices et méditations qui sont donnés dans les stages nous permettent de nous relier plus spécifiquement à l'un ou l'autre des aspects de l'énergie universelle du Reiki, la force, l'amour et la connexion à l'unité, avec les 3 symboles de deuxième degré. Et les exercices que nous faisons nous permettent d'orienter l'énergie un peu plus dans une direction ou dans l'autre et de prendre conscience encore plus de l'énergie Reiki. Mais nous ne tombons pas dans le protocole strict, un peu comme dans la recette de cuisine. Ce n'est pas parce que vous les dessinez que vous allez avoir plus de résultats. Ce sont juste des outils de travail, des clés d'activation qui nous permettent de grandir en conscience sur la voie du Reiki. Vous n'êtes donc pas obligé de les dessiner avant de faire une séance ou un autotraitement ou quoi que ce soit d'autre. Maintenant, lorsque vous venez d'apprendre le deuxième degré, c'est important de répéter les exercices pour bien prendre conscience donc de cette fréquence Reiki. Et après avoir fait votre Kenyoku, après vous êtes centré, après avoir cherché la bonne posture pour recevoir l'énergie, vous pouvez par exemple dessiner tous les symboles dans vos mains. Certaines écoles se préparent de cette manière-là. Vous pouvez également les dessiner dans l'air, les uns après les autres, les 3 symboles, et à chaque fois que vous tracez un symbole, prenez conscience de ce qui se passe quand vous l'avez activé. Écoutez un peu l'énergie qui résonne dans la pièce. Nous proposons à l'école de Reiki intégrative un protocole très clair pour que les débutants puissent avoir des points de repère. Le voici maintenant. Nous faisons le Kenyoku d'abord, puis un centrage. Nous dessinons au minimum le symbole de la force dans les 2 mains, afin d'activer le flux d'énergie à son maximum. C'est l'une des vertus du symbole de la force. Et nous tapotons doucement les mains entre elles en disant son nom 3 fois. À ce stade, vous pouvez ajouter tous les autres symboles qui vous viennent en fonction du temps disponible et de votre disponibilité d'esprit. Vous êtes ensuite invité à tracer les symboles dans l'air et à ressentir leur énergie à chaque fois que vous les activez. Vous pouvez commencer par le symbole de la force qui pose l'ancrage. Dessinez-le dans l'air, dites son nom 3 fois, écoutez la résonance. Puis le symbole de la compassion, de l'harmonie, de l'amour, de l'équilibre mental-émotionnel. Activez-le, ressentez son énergie. Et terminez par le symbole de connexion à distance. De cette manière, nous commençons par l'ancrage, la base, la racine, le corps, la dimension psycho-émotionnelle et nous finissons par la connexion. Vous pouvez aussi retourner, le faire dans l'autre sens, commencer par la connexion à distance, après avoir fait votre Kenyoku et votre Gassho, puis symbole mental-émotionnel, et finir par le symbole de la force. Une fois que vous avez terminé cette préparation, notez votre état intérieur, votre état physique, émotionnel et mental. Vous êtes un peu plus présent, un peu plus disponible pour vous et votre client. À l'école de Reiki intégrative, le 3e degré termine le parcours praticien Reiki. Nous sommes devenus maîtres praticiens. Nous apprenons le symbole qui a été ajouté par Madame Takata ou l'un de ses élèves, le symbole de maître. Vous pouvez donc l'ajouter dans votre préparation. Refaites un Kenyoku et un centrage et ressentez vos mains qui se touchent. Dessinez ensuite le symbole de maître dans vos mains et tapotez vos mains entre elles 3 fois en disant le nom du symbole. De cette manière, vous ressentez cette énergie qui s'active dans vos mains un peu plus. Vous pouvez ajouter ensuite tous les autres symboles du Reiki dans les mains ou juste
vous contenter de faire le symbole de la force qui indique que l'énergie du symbole de maître est présente ici et maintenant dans la matière. Dessinez donc le symbole de la force dans les mains et tapotez les mains entre elles 3 fois. Puis vous pouvez répéter le même protocole que vous avez vu juste avant, ce qui vous permet de créer cette relation avec chacun des symboles, bien ressentir leur énergie, bien sentir leurs différences également, en commençant par exemple par le symbole de maître. Puis continuer avec le symbole de la force, le symbole de l'harmonie sur les plans mental et émotionnel et terminer par le symbole de connexion à distance. C'est de cette manière-là que William Hirand recommande de les activer. Mais vous pouvez le faire dans le sens inverse. Commencer par le symbole de connexion à distance, de connexion à l'unité, à l'origine de ce qui est. Puis le symbole de la compassion, de l'amour, de l'harmonie sur les plans mental et émotionnel. Le symbole de la force, de la focalisation pour amener toute l'énergie ici et maintenant. Et quelle énergie amenons-nous? Le symbole de maître, le symbole de la lumière universelle. Nous serons donc l'ordre, symbole de connexion à distance, symbole de compassion, amour, harmonie sur les plans mental et émotionnel, symbole de la force et le symbole de maître. Comment se préparer à la maîtrise Reiki? Vous savez qu'il existe de nombreuses maîtrises Reiki. À l'école de Reiki intégrative, nous enseignons le Reiki Usui tibétain et le Reiki Usui Holy Fire. On pourrait imaginer que l'on va inclure à ce stade encore d'autres symboles. Voilà ce que je recommande aux maîtres, que vous ayez été formés chez moi ou non, pour vous préparer. Ne faites que le Kenyoku et le Gassho. À la maîtrise Reiki, nous cherchons à intégrer les enseignements des 3 degrés précédents. C'est donc important de se libérer des protocoles à ce moment-là. Je sais que ça peut paraître délicat, nous sommes toujours débutants, même quand nous arrivons à la maîtrise, mais c'est vraiment la perception, l'écoute ici et maintenant de l'énergie qui va nous permettre de suivre ces flux. Je vous invite donc à recommencer les exercices de premier degré et à bien ressentir cette énergie à travers vos mains. Elle est déjà présente et vous pouvez déjà suivre les flux. Un maître Reiki intègre l'enseignement, c'est comme ça qu'il est apte à le transmettre. Mais au début, après avoir passé votre maîtrise, vous aurez certainement envie d'ajouter dans la série de symboles que nous avons vus dans les degrés précédents, les symboles de maîtrise, le ou les symboles de maîtrise que vous avez reçus, et de ressentir leur énergie s'activer. Mais vous aviez bien compris que c'est par une pratique régulière que la perception d'énergie, que l'écoute de la fréquence Reiki se développe, et qu'avec le temps, vous ne vous préparerez plus du tout et vous contenterez de poser les mains et d'écouter, suivre le flux d'énergie. Je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo jusqu'ici et maintenant, voici la question du jour. Comment est-ce que vous vous préparez lorsque vous faites du Reiki? Inscrivez votre réponse dans les commentaires et discutons ensemble. Je vous dis à bientôt pour de nouvelles vidéos. Au revoir.